Les à peu près. J'étais en train de dire que les à peu près. Un jour, Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Les disciples ont dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Les à peu près. Les à peu près. Les à peu près. Est-ce que Jésus était Jean-Baptiste? Est-ce que Jésus était Élie? Est-ce que Jésus était un prophète? Quand les gens te regardent, tout ce qu'ils disent, ce n'est que les à peu près. 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 Praise God. Potentiel. Potentiel. Et dans le verset 11, du chapitre 1er, Dieu introduit, oui, nous sommes dans Genèse, Dieu introduit le principe du potentiel dans sa créature. Dieu dit que chaque arbre fruitier puisse porter en lui sa semence. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu crée, il finit d'abord la création et dans l'éternité, il finit. Maintenant, dans le temps, Dieu commence ce qu'il a fini dans l'éternité. Voilà pourquoi nous disons toujours, quand il commence une chose, il achève toujours. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci, que dans le commencement, Dieu cache la fin. Donne-moi mon histoire. Dans le commencement, Dieu cache la fin. Amen. Voilà, qu'est-ce que je tiens entre mes mains? Non, ce n'est pas un oignon, c'est un noyau. C'est un noyau. Amen. Je tiens quoi? C'est un noyau. C'est un noyau d'avocat que je tiens entre mes mains. Mais dans ce noyau, Dieu a caché la fin de ce noyau dans ce noyau. Quand je te pose la question, tu me dis que c'est un noyau. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison, c'est parce que comment on dit? C'est le noyau. Tu me dis que c'est le noyau, tu as raison. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est la description des choses à son état présent. Alléluia. Comme j'étais en train de dire, que la réalité, c'est la description des choses à son état présent. Quand tu me dis que c'est un noyau, tu as raison. Mais je dois te dire ce soir que ce que je tiens entre mes mains, ce n'est pas simplement un noyau, mais c'est un arbre. Le noyau, c'est le commencement. Mais dans ce commencement, Dieu a mis déjà la fin. Dieu cache le futur dans le présent. Dans ce noyau, il y a le futur. Et le futur de ce noyau, c'est l'arbre. Quand tu prends ça, tu mets dans la terre, ça va donner quoi? Un arbre. Après l'arbre donnera quoi? Des fruits. Tu vois? Ça va donner des fruits. Amen. Tu prends encore ces fruits. Tu manges, tu prends le noyau, tu mets dans la terre, ça donne encore des arbres. Donc finalement, ce que je tiens entre mes mains, c'est une forêt. C'est une forêt. Je tiens une forêt entre mes mains. C'est une forêt. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que les gens ne te connaissent pas. Si les gens te traitent comme ils te traitent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bientôt, la forêt qui est en toi, la forêt va jaillir. Et les gens verront la gloire de Dieu dans ta vie. La forêt jaillira. Les gens te négligent aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Les gens se moquent de toi aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne te connaissent pas. S'ils te connaissaient, ils n'allaient pas se moquer de toi. S'ils te connaissaient, ils n'allaient pas te critiquer. S'ils te connaissaient, ils allaient savoir qu'en toi, il y a une forêt. Il y a une forêt.